Les actus mercato du mardi 29 juillet, c'est parti. On commence tout d'abord avec cet attaquant suisse, genre sous-côté. Je ne sais pas si vous le connaissez, les gars. Il joue du côté de Bologne, mais il peut jouer dans un top club. Donc ce joueur, les gars, Dan Endoy, here we go, cet attaquant suisse va signer du côté de Nottingham Forest et débarque en première ligue. Montant du transfert, 40 millions d'euros quand même que va débourser l'équipe anglaise à Bologne pour s'offrir l'attaquant suisse. Des nouvelles également concernant Thomas Müller depuis son départ du Bayern Munich. N'oubliez pas qu'il a joué son dernier match contre le Paris Saint-Germain. C'est un quart de finale de Coupe du Monde des clubs, défaite 2-0 du Bayern. Donc Vancouver est proche d'un accord total avec Thomas Müller parce qu'on ne savait pas trop où il allait aller. Il devrait jouer du côté de la MLS, du côté des États-Unis. L'Allemand va rejoindre la MLS dès 2025 comme joueur important avant de devenir joueur désigné en 2026, ce qui lui permettra de toucher un plus gros salaire. Et on finit aujourd'hui avec un transfert également imminent, les gars. Accord OM Feyenoord pour Igor Pexao. Donc ce joueur, c'est le pépite, c'est un ailier brésilien. Il va débarquer du côté de Marseille. Et ça va être la recrue la plus chère de l'histoire de l'Olympique de Marseille. On parle de 35 millions d'euros. Donc pour l'instant, c'est Vitinha, le joueur le plus cher de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Il avait été transféré pour 32 millions d'euros. Donc lui, ça sera 35. Donc voilà, ça peut être officiel dans la journée. Avec Rodrigo, et on parle beaucoup de lui du côté de Tottenham. Donc Tottenham veut casser sa tirelire pour Rodrigo. Les Spurs ont demandé la permission au Real Madrid pour discuter avec le Brésilien. Ils sont même prêts à payer les 90 millions d'euros demandés par le Real Madrid pour vendre le joueur. Donc après, bien sûr, Tottenham est intéressé. Mais est-ce que le joueur, lui, est intéressé par Tottenham? On a l'impression que non. Aucun intérêt de Rodrigo pour Tottenham. Le Brésilien devrait partir du Real Madrid, mais vise un plus grand club que les Spurs. Des nouvelles également concernant l'attaquant français Randal Kolo Muani, joueur du PSG qui a été prêté à la Juve la saison dernière. Et la priorité de la Juventus Turin est de garder Randal Kolo Muani pour une saison supplémentaire. Les contacts avec le PSG se poursuivent pour trouver un accord. Donc pour l'instant, le PSG, eux, ils préféraient un prêt avec une option d'achat obligatoire, ce que ne veut pas pour l'instant la Juventus Turin. Ils vont devoir se mettre d'accord, Paris et la Juve, pour finaliser l'arrivée de Kolo Muani en Italie. Et on finit aujourd'hui avec Pierre Lesmelou, très bon joueur, il joue du côté de Brest, un milieu de terrain, et se rapproche très sérieusement de l'Olympique Lyonnais. Donc lui a déjà fait deux offres, une de 3 millions d'euros, une autre de 3,5 millions d'euros. Les deux offres ont été refusées. Brest demande 6 millions d'euros pour lâcher son joueur. On commence tout d'abord avec Lucas Chevalier, et Fabrizio Romano le confirme. Très bientôt le Here we go, donc Here we go, se dire à coup sûr quasiment le joueur rejoint le club. Il devrait bien s'engager du côté du PSG. Donc Nasser, le président du Paris Saint-Germain, et Olivier Létang, le président de Lille, négocient un accord autour de 40 millions d'euros, contrat de 5 ans. Il devrait certainement remplacer Donnarumma qui devrait quitter le Paris Saint-Germain. Toujours avec les gardiens de but, cette fois-ci on va parler de l'équipe de l'AS Monaco qui est proche de boucler la signature de Luka Hadriki, donc gardien finlandais de l'équipe du Bayer Leverkusen. Le club de la principauté Leverkusen ne sont plus très loin d'un terrain d'entente alors que le joueur lui est déjà tombé d'accord avec l'AS Monaco. Donc il a 35 ans, donc il devrait débarquer du côté de l'ASM. Et on finit aujourd'hui avec Granit Xhaka, donc milieu de terrain du Bayer Leverkusen. Et lui aussi pourrait partir, les gars. Il vient d'atterrir en Angleterre pour s'engager avec l'équipe promue de Sunderland. Sunderland, très actif sur le mercato. Ils ont déjà dépensé plus de 100 millions d'euros et devrait officialiser aujourd'hui l'arrivée du milieu suisse. Français Enzo Milot et ce joueur, les gars, devrait quitter Stuttgart où il a fait une magnifique saison. Il a donné son accord pour rejoindre l'Atlético Madrid. Les négociations sont en cours avec Stuttgart pour activer sa clause libératoire fixée à plus de 23 millions d'euros. Des nouvelles également concernant le défenseur croate de l'équipe de Lyon. Il s'agit de Kalev Tassar et on apprend aujourd'hui que la Real Sociedad est tout proche de boucler l'arrivée du défenseur sur ce mercato. Lyon se fait piler dans ce mercato. C'est qu'ils ont déjà perdu pas mal de joueurs et devraient perdre également Kalev Tassar. Et toujours avec l'Olympique Lyonnais, mais cette fois-ci plutôt lui, il devrait le garder. C'est plutôt une surprise, c'est Nicolas Tagliafico, champion du monde argentin. Reste finalement à Lyon. Il est en fin de contrat le 30 juin dernier, il n'a pas voulu prolonger. Et on va dire quasiment un mois après la fin de son contrat, il a changé d'avis. L'Argentin signe librement un nouveau contrat jusqu'en 2027 avec une année en option. Il a refusé quand même des offres plus lucratives à l'étranger. Des clubs comme par exemple en Arabie Saoudite, il est intéressé par lui et du coup lui permettait d'offrir un plus gros salaire. Non les gars, il veut continuer du côté de l'Olympique Lyonnais pour 2 nouvelles années son contrat. Avec le Brésilien Neymar et depuis 1 ou 2 jours les gars, il y a d'énormes rumeurs concernant Neymar du côté de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille, le favori pour recruter le Brésilien, critiqué par les supporters de Santos par rapport à son rendement et par rapport à son hygiène de vie aussi en dehors du football. Il pourrait quitter le club à 1 an, bien sûr, de la Coupe du Monde 2026, qu'il a pour objectif, bien sûr, de disputer avec le Brésil. Donc il pourrait faire son grand retour en Europe et trouver une équipe compétitive qui joue la Ligue des Champions pour être en forme. Et l'Olympique de Marseille, bien sûr, coche toutes ces cases. Donc pour l'instant, c'est seulement une rumeur. On verra si ça ira plus loin. Et toujours du côté de l'Olympique de Marseille, ça c'est beaucoup plus fiable.
Pierre-Emerick Aubameyang devra arriver à Marseille ce mercredi soir, donc demain soir 19h précise. Il signera son contrat, donc le lendemain, le jeudi, avec l'Olympique de Marseille, devrait s'engager pour 2 saisons du côté de Marseille. Et pour finir avec l'OM, on parle aussi de ce tout jeune joueur de l'AS Monaco. Donc l'OM aurait également contacté Monaco pour recruter Simon Boisbré. Donc ça s'annonce cependant après compliqué parce qu'un club saoudien qui a beaucoup d'argent, le NOM FC, a fait une offre XXL aux joueurs avec un énorme salaire. L'optique de Marseille de cibler des jeunes joueurs à fort potentiel et de rajeunir l'effectif. Avec le joueur français du Real Madrid, Ferland Mendy. Et on apprend aujourd'hui que Ferland Mendy ne veut pas quitter le Real Madrid. N'oubliez pas que le Real vient de recruter Carreras, défenseur gauche, également Fran Garcia et Yamendi. Il y a 3 défenseurs gauche. Il y en a un trop. Donc voilà, Mendy, les gars, c'est celui qui a le plus de chances de partir. Mais le joueur, lui, souhaite rester. Le Français est convaincu d'être une meilleure option que Fran Garcia pour doubler Alvaro Carreras. Toujours du côté du Real Madrid, on apprend également que l'entourage de Vini Junior dément un intérêt saoudien parce que Vini, c'est vrai que bon, il devrait rester une saison supplémentaire au Real, mais il y a toujours cette rumeur du côté de l'Arabie Saoudite avec un contrat d'1 milliard d'euros sur 5 ans. Bien sûr que un club saoudien pourrait offrir à Vini Junior. Donc pour l'instant, l'entourage de Vini Junior, un dément là qui partira en Arabie Saoudite. Le Brésilien devrait rester au Real Madrid au moins une saison supplémentaire. Et pour finir avec le Real, on apprend également que Rodri n'ira pas au Real Madrid cet été. Il y avait des rumeurs que le Real Madrid allait passer à l'action concernant le Ballon d'Or. Non, Xabi Alonso demande cependant d'autres recrues durant ce mercato et si possible un nouveau milieu de terrain. Avec Lookman, le Ballon d'Or africain qui risque de quitter bien sûr l'Atalanta Bergame. Et l'Inter Milan a envoyé une offre de 43 millions d'euros plus bonus à l'Atalanta Bergame pour Lookman. L'Atalanta réclame 50 millions d'euros, mais Giuseppe Marotta, donc le président de l'Inter, est confiant concernant l'arrivée de Lookman du côté de l'Inter Milan. Des nouvelles également concernant le tout jeune joueur anglais James McAtee, donc joueur de Manchester City, très bon joueur. Et City vient de rejeter une offre de 28 millions d'euros de la part de Nottingham Forest pour le joueur anglais. On va parler cette fois-ci d'un joueur algérien, il s'agit de Ramiz Zerouki, donc il joue du côté du Feyenoord et il pourrait faire son grand retour du côté de Twente, son ancien club. Donc accord entre Twente et le Feyenoord pour Zerouki, donc le milieu algérien va retrouver son ancien club sous la forme d'un prêt. Et on finit aujourd'hui avec l'Olympique Lyonnais. On apprend aujourd'hui que Lyon a peut-être trouvé enfin le remplaçant de Lucas Perry qui est parti du côté de Leeds United. Donc Lyon pense à Dominique Greff pour remplacer Lucas Perry. Donc qui est ce Dominique Greff? C'est le gardien de Majorque. Il a fait une très belle saison en Liga. Plus il est très grand, il fait 1m97 et il pourrait débarquer du côté de l'OL. Avec Luis Suarez, donc pas l'Uruguayen mais plutôt le Colombien, ancien joueur de l'OM par exemple. Donc il signe au Sporting, c'est le grand successeur de Victor Gyökeres. Donc ce sera lui maintenant qui aura la lourde tâche de remplacer le Suédois. Donc le Sporting vient de débourser 25 millions d'euros plus une clause de revente de 10% pour Almeria. Et il évolue en D2 espagnol saison dernière. C'est également officiel concernant le défenseur droit brésilien Wesley. Il quitte Flamengo, direction l'AS Roma, prix du transfert 30 millions d'euros, bonus inclus. C'est officiel également du côté de Strasbourg qu'annonce l'arrivée de Joaquin Panicelli, donc un joueur de 22 ans, joueur argentin contre environ 20 millions d'euros. Les Strasbourgeois ont déjà dépensé plus de 80 millions d'euros sur ce mercato. Voici tous les joueurs déjà recrutés par l'équipe de Strasbourg, mais pas que Strasbourg. Ils ont le même propriétaire que Chelsea. Chelsea recrute beaucoup. Donc pour leur club satellite, donc Strasbourg, ils recrutent également beaucoup. À noter que Strasbourg est l'équipe française qui a le plus recruté sur ce début de mercato. Et c'est pas fini parce qu'un transfert de dernière minute du côté de Strasbourg, c'est le gardien de Chelsea, le gardien Mike Penders, donc tout jeune gardien belge les gars, qui débarque du côté de Strasbourg pour la nouvelle saison. Et on finit aujourd'hui avec un autre gardien, c'est Benjamin Lecomte, ancien gardien de Montpellier, donc il évoluera pas en Ligue 2 saison prochaine parce qu'il débarque du côté de Fulham. Donc l'ex-Montpellierin s'engage avec Fulham jusqu'en 2027 pour un transfert avoisinant les 500 000 euros.